Dans cette salle de classe de terminale A au lycée moderne 3 de Divo, des élèves en pleine révision des cours avec leur professeur de philosophie. Cette révision a pour but de les remettre dans le bain après de longues vacances. Le ministre a été clair, il fallait commencer tôt pour pouvoir évacuer le programme. Dans la cour de l'école, ce n'est pas encore la grande affluence, mais les élèves qui arrivent ce premier jour des classes sont heureux de retrouver leurs amis. Je suis contente de revenir à l'école aujourd'hui. Moi-même, j'avais hâte de revenir à l'école. Mes professeurs me moquaient, je voulais... Bon, les hétéros me moquaient, tout ce qui se passe en classe me moquait. Pour s'assurer de l'effectivité du démarrage des cours dans les différents établissements scolaires du pays, des équipes du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont sur le terrain pour faire le constat. C'est ainsi que le chef du cabinet du ministre de l'Éducation nationale est dans la région du Lot-Guibois. Après Divo, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Lakota. Au terme, n'est-ce pas, de notre visite, nous constatons qu'effectivement, non seulement la rentrée est effective, parce que tout le personnel administratif depuis Divo jusqu'à Lakota sont sur place. Le personnel enseignant est présent, aussi bien au primaire qu'au secondaire, et les élèves sont dans les classes. Dans certaines classes, dans beaucoup de classes du reste, les cours ont effectivement commencé. Abdoulaye Kouyaté exhorte les parents d'élèves retardataires à inscrire leurs enfants afin de favoriser une bonne année scolaire. Installé depuis moins de 6 mois, le Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARICI, veut aller vite dans ses nouvelles missions. Il intensifie par conséquent sa quête de bonnes pratiques chez d'autres régulateurs à travers le monde. La mission auprès de la Commission de régulation de l'énergie, CREE, et du médiateur national de l'énergie, MNE, de France s'inscrit dans cette volonté. Il était bon que nous puissions prendre contact avec une structure d'expérience telle la CREE à Paris pour des échanges d'expérience d'une part et deuxièmement avoir un partenariat avec une telle structure pour nous permettre d'être performants. C'est dans ce monde de l'énergie qui bouge à toute vitesse, il y a une vérité essentielle, c'est que personne n'a raison tout seul. C'est que tout le monde apprend toujours de l'autre et que ce monde énergétique nouveau, tant en Afrique qu'en Europe, il est à construire. Et quand on construit, on est mieux ensemble que tout seul. Pour rappel, c'est en octobre 2016 que le gouvernement ivoirien adopte un décret permettant d'opérer un changement dans le système de régulation en vigueur en Côte d'Ivoire. Anciennement l'ANARE, organisme distinct de l'État mais soumise à une tutelle ministérielle, devient l'ANARICI, une autorité administrative indépendante. Ce nouveau statut confère à l'organe de régulation des pouvoirs de décision, de contrôle, d'enquête et de sanction. Décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans à Genève, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan est arrivée hier lundi 10 septembre dans son pays natal, le Ghana. En provenance de Suisse, la dépouille du premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne était accompagnée de son épouse, de ses enfants et de hauts responsables de l'ONU. Elle a été accueillie à l'aéroport par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera exposée au centre de conférence d'Accra, où le public pourra lui rendre un dernier hommage. L'ex-secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix en 2001 sera inhumé jeudi prochain dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. De nombreuses personnalités du monde entier sont annoncées à ses obsèques nationales. Le vote de l'Assemblée nationale béninoise sur l'autorisation de poursuivre 5 anciens ministres de l'Ancien Régime a été reporté à une prochaine session. Motif du report, le collectif d'avocats défendant l'un des mis en cause, Komi Kouché, a déposé de nouveaux dossiers. Des documents démontant les faits et qui tentent de faire tomber le délit d'enrichissement illicite dont est accusé l'ex-ministre d'État en charge de l'économie. 4 autres ministres sont concernés par le vote de la mise en accusation. Il s'agit des anciens ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agriculture et de la Fonction publique qui lui est accusé d'organisation de concours frauduleux.
Les États-Unis menacent de sanctionner les juges et procureurs de la Cour pénale internationale, la CPI, s'ils s'en prennent à des Américains et aux alliés de Washington. Dans une déclaration, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a annoncé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre les juges de la CPI conformément au système américain s'ils se rendaient aux États-Unis pour enquête contre les soldats américains. Devant le Federalist Society, une organisation conservatrice de Washington, il a accusé la juridiction internationale dont les États-Unis ne sont pas membres d'incompétente dans cette affaire. En novembre dernier, la Cour pénale internationale avait annoncé l'ouverture d'une enquête contre des soldats américains pour des crimes de guerre présumés en Afghanistan.